Bonjour, bonsoir, bienvenue dans les coups de cœur de Thomas. Je vais vous présenter tous mes grands coups de cœur bande dessinée du moment. Là, les fêtes approchent et il y a beaucoup de choses de sortie. Mon premier coup de cœur, c'est de Philippe Collin, vous savez, qui fait des podcasts de France Inter sur l'escamoteur, une histoire vraie pour le coup, qui va nous raconter en fait comment les RG ont essayé de faire tomber Action Directe. Alors les RG, c'est les renseignements généraux. Ils vont essayer d'infiltrer un ancien artiste, un peu bohème, qu'ils ont réussi à récupérer de leur côté. Et en fait, pour infiltrer Action Directe, il va devoir voler un tableau. C'est super bien, c'est historique, ça se lit comme un polar. Foncez, parce que Philippe Collin, tout ce qu'il fait, c'est bien. Il a fait le voyage de Marcel Grob, il a fait les frères Werner, si je dis pas de bêtises. C'est vraiment une des bonnes petites lectures à faire en fin d'année. En plus, c'est en intégrale, on s'engage pas sur une série au long cours. Donc foncez sur l'Escamoteur aux éditions Futuropolis. Ah, là, je vais vous parler d'un coup de cœur. Peut-être que j'en avais déjà parlé, mais la série est toujours en cours. Fleur de pierre. Alors là, on est sur un grand classique du manga au Japon. Moi, je l'avais jamais vu passer en France. Je crois qu'il y a eu une édition il y a quelques années. Là, il le réédite aux éditions Revival, qui nous fait un gros pavos, mais qui est juste magnifique. Le contexte de l'histoire de Fleur de pierre, en fait, on est pendant la Seconde Guerre mondiale et ça va être sur toute l'invasion de la Yougoslavie. C'est juste magnifique. J'adore le graphisme de Sakaguchi, excusez-moi si je le prononce mal. Hop, oui, on voit bien. Hop, c'est lui qui a inspiré Urasawa, que Jean a dû vous en parler dans une vidéo précédente. Urasawa, le maître du polar, qui a fait 20th Century Boys, Monster. Et là, on est vraiment sur quelque chose que j'adore. J'adore ces graphismes. On sent qu'on est vraiment sur la fin de Tezuka et le début Otomo des années 80-90. C'est vraiment une petite tuerie. Pour l'instant, il me semble qu'il y a 4 tomes de sortie. Et merci aux éditions Revival de faire cette tuerie parce que franchement, Fleur de pierre, c'est un de mes gros coups de cœur de cette année. Voilà, un autre grand coup de cœur que j'ai eu en manga, ils ont fait une réédition complètement folle aux éditions Vega de Gundam. Gundam, c'est vraiment une institution au Japon. On se rend pas compte de l'impact culturel que ça a eu, mais c'est vraiment, on peut comparer ça à Star Wars et en même temps, on peut le comparer à Guerre et Paix, parce que c'est une des premières œuvres qui n'a pas été manichéenne. On est sur du gros robot qui font la guerre, mais c'est l'antithèse totale de Goldorak. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. On est dans une guerre entre deux factions, la Terre qui a fédéré qui a fédéré toute la Terre et l'espace, et on a une partie de ces gens qui habitent dans l'espace qui se rebellent. À tort, à raison, c'est ce qu'on va découvrir dans cette œuvre. Moi, j'ai adoré, c'est une institution, je suis super content qu'il l'ait réédité parce que ça a coûté une blinde à l'acheter d'occasion. Alors là, on est sur une superbe édition, vous avez des pages couleurs à l'intérieur. Attendez, je vous prends une belle petite page sympa. Hop, voilà. On a des pages couleurs. Bien évidemment, on a du noir et blanc. Tout ça, c'est sur du papier brillant. Donc, pour le coup, votre manga ne jaunira jamais. C'est vraiment, voilà, moi j'ai adoré cette œuvre. Je vous conseille de la lire. Si vous voulez connaître un peu mieux la pop culture japonaise, foncez sur cette œuvre parce que c'est vraiment un immanquable de cette année. On va revenir à la bande dessinée. Un autre gros coup de cœur, l'adaptation d'un grand roman de littérature, Sa Majesté des Mouches, dessiné par Aimé de Jong. Aimé de Jong, peut-être que ça vous parle, ça a été un de nos grands coups de cœur. Elle avait fait Jour de sable sur l'Amérique de la Grande Dépression. Là, elle va nous raconter, elle va nous mettre en image tout le roman de Sa Majesté des Mouches. Moi, j'adore cette œuvre. Comme dirait Jean, en fait, Sa Majesté des Mouches, faut savoir quand même que c'est le roman préféré de Stephen King. On va avoir des enfants qui vont se retrouver sur une île après un crash d'avion et qui vont essayer de recréer une civilisation, pour le meilleur ou pour le pire, sûrement pour le pire. Et voilà, on est dans un texte un peu orwellien sur la naissance du fascisme. Qu'est-ce que vous feriez quand la situation est en train de partir en cacahuète? Franchement, foncez sur Sa Majesté des Mouches, c'est aux éditions d'Argo, c'est une des petites pépites de cette année, c'est en un seul tome, vous engagez pas sur 10 000 tomes, je le dis à chaque fois, les one-shots, c'est vraiment très bien pour Noël. Un roman graphique intéressant aux éditions Sarbacane, À la ligne, moi que j'ai beaucoup aimé, qui était un roman à la base, pareil, qui a été adapté en BD, c'est un peu l'année des adaptations, j'ai l'impression, et qui va nous raconter en fait le quotidien du travail à la chaîne et toutes ses complications. On est sur un super noir et blanc, très détaillé, je sais pas si vous trouvez des petits dessins bien détaillés. C'est vraiment quelque chose de fou. Si vous aimez les romans graphiques et que vous voulez pas forcément faire du Riyad Satouf ou du Luz, foncez sur À la ligne parce que ça peut être un cadeau très original
et en plus sur un thème très intéressant et que je pense qu'aujourd'hui ça parle beaucoup aux gens. Foncez sur À la ligne aux éditions Sarbacane. Ah, et là je suis content d'avoir ça en main, d'Inodyssée, gros coup de cœur jeunesse, et au plus d'un auteur qu'on aime beaucoup, de Getz. Getz que vous connaissez peut-être pour une autre œuvre qui n'a rien à voir avec la jeunesse, RIP. Alors voilà, le passage de l'un à l'autre est complètement fou, et comme quoi Getz c'est un scénariste de génie parce que c'est très réussi. Si vous avez aimé toute l'ambiance l'âge de glace, foncez, parce que ça c'est vraiment parfait pour les mômes. On est sur une bande de dinos complètement barrés, il va leur arriver plein de crasses. C'est super marrant, c'est fait à partir de 6-7 ans, vous pouvez foncer. Ça se lit très bien, les graphismes sont magnifiques. Je sais pas si vous voyez ces petits dinosaures avec des gros yeux comme ça. Moi, ça fait vraiment penser à l'âge de glace. C'est complètement fun. Foncez sur Dinodyssée, c'est aux éditions Lombard. Hop. Pareil, quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Albert Roche. Alors là, on est sur la naissance d'une nouvelle collection, Les Héros de Guerre. C'est scénarisé par Julien Hervieux, que vous connaissez peut-être sous un autre nom, l'Odieux Connard, un grand youtubeur, et qui va nous raconter l'histoire d'Albert Roche. Alors Albert Roche, il s'est engagé pendant la Première Guerre mondiale, il était petit, il était chétif, on voulait pas l'envoyer sur le front, il va mettre un pain à son supérieur pour qu'on l'envoie sur le front, et c'est complètement dingue parce que lui c'est le Captain America français. On parle peu de ce bonhomme, et bah c'est très bien fichu, et en plus je trouve que la BD est intéressante parce que si vos enfants ils aiment un peu les enfants de la résistance, les choses comme ça, des séries historiques, bah vous pouvez leur mettre dans les mains, parce que bah c'est la guerre, donc il y a forcément toujours des choses bien qui se passent, mais c'est pas, on va pas voir des membres arrachés ou des choses comme ça se lit très bien. Et voilà, ça peut être original si vous voulez les intéresser à de la BD historique et sortir des grands classiques des enfants de la résistance ou la guerre des Lulu, bah allez sur le Albert Roche, pareil c'est en un seul tome et c'est le début d'une collection, je pense, qui va quand même bien marcher. Ah ouais. Alors son format ne le dit pas, mais ça c'est un manga. C'est Run a insisté pour qu'on le vende comme ça. C'est super bien, c'est aux éditions le label 619. Peut-être que ça vous parle, le label 619, ils font que des dingueries. Ils ont fait OKA, ils ont fait Carbone et Silicium, il y en a un que je suis en train d'oublier, ça m'énerve, mais je m'en rappellerai peut-être avant la fin de la vidéo. Et là, on est sur un slasher, je sais pas si ça vous parle, les slashers, c'est un peu les films d'horreur américains. On a un groupe de jeunes qui sont autour d'un camp pendant une colonie de vacances. Et bah il y a les moniteurs qui vont commencer à raconter l'histoire d'un tueur qui vient le soir. Les jeunes ils font ouais bon, on s'en fiche, ils nous racontent n'importe quoi. C'est des jeunes très 2024. Nous on sait tout. Et bien évidemment un tueur va débarquer et ça va saigner. Bah, voilà. Si vous voulez une petite lecture cool, détente, si vous aimez l'horreur, foncez sur Jaune parce que c'est très bien réussi et c'est de Run et de Roure, qui d'ailleurs lui aussi est assez original de se le retrouver sur ce texte-là, parce qu'il y a pas longtemps il nous a fait un texte jeunesse que je vous présenterai peut-être la prochaine fois. Et bah parce que je vous ai pas fait de vidéo depuis son décès et qu'ils sont en train de rééditer ça, Sandland de Akira Toriyama, on est dans l'univers Toriyama, on est sur une nouvelle édition de Sandland en perfecte édition, on est sur l'histoire d'un petit démon qui va lutter contre d'autres démons, c'est très bien fichu. Sandland, bah voilà, c'est du grand maître Toriyama, le papa de Dragon Ball Z, le papa de Dr Slump, et en plus on a une superbe réédition de la part de Glénat, donc merci Glénat. Et pour finir, bon bah on est au mois de décembre, il y a tout qui sort, il y a toutes les nouveautés. Donc on va faire un petit focus rapide sur toutes les nouveautés. Bien évidemment Riyad Sattouf, c'est du Riyad Sattouf, c'est l'arabe du futur, je pense qu'il n'a pas besoin de moi pour être vendu, mais si vous n'êtes pas au courant, c'est sorti. Pareil, un nouveau Boulet Bill, on est au tome 45 et je pense que je mourrai avant que ça s'arrête. Toujours une série qui continue et que je pense que je vais mourir avant que ça s'arrête, le nouveau 13. On aime, on n'aime pas, moi je suis pas très fan, mais je sais que ça a ses fans. Et un nouveau Schtroumpf. Jean vous a sûrement présenté le nouveau Spirou, on va avoir un nouveau Blake et Mortimer, on va avoir beaucoup de nouveautés, qui est des grandes séries emblématiques, on va avoir un nouveau Lucky Luke. Voilà, n'hésitez pas, il y a plein de choses bien pour cette fin d'année, allez dans les boutiques BD, que ce soit chez nous, mais allez toujours chez des indépendants, allez visiter, parce qu'il y a plein de choses bien qui sortent, et je pense qu'il y a plein de libraires qui seront contents de vous offrir de belles bandes dessinées. Merci à vous, bonne soirée, bonne journée, et à la prochaine. Je me souviens enfin du nom de la BD chez 619 que j'avais oublié. Frontières de Singelin, c'est top, foncez, on en a plein en boutique.